hier, comme je vous l'avais dit, avant le match, j'avais dit que le Barça en ce moment, ça n'allait pas. Le Barça, et ça ne va pas. Et jusqu'à présent, ça ne va pas. Parce que souvent, les individualités cachent souvent les défauts du club. Tu vois. Sinon, là, vraiment, le Barça, c'est pas sérieux. Le match que le Barça fait hier, supposons que le Barça était à l'Inter, en Italie, le Barça perdait le match. Perdait le match. C'est pourquoi on dit que non. Souvent, on peut dire que non, le coach fait le coaching gagnant. Ça, on en discute bien. Le coach fait souvent le coaching gagnant. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Mais, il faut prendre le match d'hier. Il faut qu'on regarde bien un peu le match. La première mi-temps, le Barça est mangé au milieu du terrain. Brozovic, parce que l'Inter joue à 3-5-2. L'Inter joue à 3-5-2. Quand ils n'ont pas le ballon, ils sont à 5 derrière. Mais quand ils ont le ballon, il y a Candreva et Sensi qui ont la vitesse et la vivacité de se projeter vite devant pour faire le surnom souvent. Donc ça fait que le milieu de Barça était étouffé et connaissant le jeu de Busquets, Busquets est très long. Très très long. Très très long. On a vu hier qu'avec le changement, la rentrée Arturo Vidal pour que le Barça a pu commencer à jouer en 4-2-3-1, ça a beaucoup soulagé les joueurs. Mais il y a quelque chose de Barça que jusqu'en là, on n'arrive pas à comprendre. Jusqu'en là, c'est très compliqué de comprendre. C'est qu'au Barça en ce moment, le nom des joueurs est resté, ça fait qu'on ne peut pas les déplacer, les amener dans les 11 de départ. C'est ça le problème du football. Busquets en ce moment, on peut dire, on n'a pas dit qu'il n'a plus le niveau, mais quand même, il n'a pas aussi l'influence du jeu qu'il avait avant. Donc ce qui veut dire, par un moment, il faut essayer de le mettre d'abord sur le banc pour pouvoir jouer d'abord. Maintenant, non, on ne fait pas ça. On le laisse dans le jeu, et Busquets, souvent Busquets énerve les gens, parce qu'il est très long dans ce jeu. Et Busquets peut récupérer le ballon. Là où il est arrêté, il récupère là-bas, il contrôle là-bas, il dribble là-bas et il fait la passe là-bas. Pendant que, supposons, regardez un joueur comme en ce moment, comme Déon en ce moment. Quand il a le ballon, il se projette vite devant. Bon, on peut peut-être dire que peut-être l'âge n'est pas... Ils n'ont plus le même âge, oui, mais essayons de voir un peu le cas de Busquets en ce moment, ça ne va pas au milieu. Tu vois, ça ne va pas. Au Barça, tu ne vas pas aussi prendre quelqu'un pour jouer en 6 qui est bien plus que le Busquets. C'est ça le problème. Sinon, quand on regarde bien le jeu de De Jong, De Jong n'est pas le remplaçant de Busquets. C'est pas De Jong. De Jong, quand tu prends le ballon, tu sens que c'est quelqu'un qui a l'envie de se projeter devant. C'est pas quelqu'un qui a envie de prendre le ballon et libérer. Non, De Jong, quand tu as le ballon, il cherche le 1-2. Il te donne et il se replace. Il cherche le 1-2. Pourtant, Busquets, il te donne et il joue devant. Busquets joue devant la défense. C'est différent. Hier, l'année dernière, si on a bien suivi les matchs j'ai oublié son nom, de l'Ajax, c'est Sean qui était beaucoup défensif. Et De Jong tournait en 8 et 10 souvent. 8, 10, 6. Il n'était pas constamment en 6. C'est le problème qui est. Et bon, le problème aussi, c'est comme si le problème de Barça, on résume tout sur Valverde. Et lui aussi, à un moment donné, quand on résume sur lui aussi, on a raison. Parce que Valverde, vraiment, tu peux essayer de faire asseoir les joueurs. Parler avec Griezmann en ce moment, il ne se sent pas à l'aise. Décaler Griezmann sur le côté droit. Ou bien, dites à Griezmann de tourner autour, souvent, pour qu'il puisse se libérer. On n'a pas dit qu'il vient faire comme Messi fait. Mais laisser la volonté à tous les joueurs d'apporter ce qu'il peut apporter dans une équipe. Griezmann n'apporte pas grand-chose à l'équipe. Pourtant, c'est un joueur très talentueux, Griezmann. On ne le compare pas à Messi. Pas comme le journaliste qui avait dit, le commentateur de Canal+, qui avait dit Canal+, l'équipe du soir avait dit que non, Messi a peur d'être dans l'ombre de Griezmann. Messi dans l'ombre de Griezmann, soyons sérieux, c'est pas possible. Mais quand même,
on doit donner un peu le champ libre à Griezmann de se balader un peu dans l'équipe, un peu sur le terrain pour pouvoir porter un peu sa touche. Mais on n'arrive pas à voir ça. Donc ça fait que Griezmann, c'est très difficile qu'il se retrouve au Barça en ce moment. Mais avec le temps, je crois que ça va aller. Et puis, le cas des 4 défenseurs, l'anglais est très lent. Ça, c'est l'anglais. Piqué et l'anglais, je ne sais pas qui est plus lent que qui. Quand même, Piqué, il est très technique. Il y a des moments, il sait que quand il ne peut pas, il a une manière de pouvoir un peu te déranger. Mais l'anglais est très lent. Très lent, l'anglais. Moi, sincèrement, vraiment, Umtiti à 100%. L'anglais à 100%. Je préfère Umtiti. Parce que Umtiti, il est constant. Umtiti, tu peux dire qu'il n'est pas rapide, mais Umtiti, quand il vient intervenir, c'est une fois il intervient. Une fois. L'anglais, c'est pas la... L'anglais joue. Il n'y a pas de défenseur nerveux au Barça. Le Barça a besoin d'un défenseur nerveux. Un défenseur, ça veut dire que où le rat même du défenseur fait peur. Mais c'est pas l'anglais. L'anglais, c'est les joueurs. Quand ils viennent même faire la conférence de presse, on a bien joué. Je pense que c'est quoi ça? On a besoin de guerriers à la défense. Un guerrier pour accompagner. Pour être à côté de Piqué. Et Piqué qui est vieux, en ce moment, il est plus que président du club que joueur. Mais ça va, puisque bon, le futur nous réserve beaucoup. Et le Barça en ce moment, avec le jeu là, il n'y a rien. Faut pas qu'on regarde seulement la victoire qu'on a fait. Non, c'est pas la victoire. Le Barça à l'extérieur, il perdait le match là. À l'extérieur, le Barça perdait le match là. Comme ils sont à domicile, bon, il y a la famille catalane, il y a les fans, il y a, disons, il y a les socios. En fait, c'est toute une identité, c'est tout un pays même, disons. Tu vois, tout un pays, la Catalogne, qui le soutient. C'est ce qui fait la force du Barça à domicile. Sinon, Barça à l'extérieur perdait ce match. Donc, ils essaient un peu de corriger un peu ce match et éviter les individualités viennent cacher un peu les problèmes de l'équipe. Non, c'est pas possible. Il faut qu'on retombe, on refasse surface et bien regarder le match. Dembélé, quand il est rentré hier, il a apporté un peu sa touche. Bon, on ne peut pas dire grand-chose puisqu'il revient de blessure. Et pareil pour Messi, il a apporté un peu sa touche. Ils ont porté un peu leur touche. Mais il faut reconnaître que Arthur et De Jong au milieu, c'est du haut niveau. Il faut seulement quelqu'un pour les accompagner. Arthur et De Jong, c'est du haut niveau. Techniquement, tactiquement, physiquement, mentalement, ils sont prêts. Et De Jong joue comme un vieux joueur. Quand tu vois De Jong jouer, c'est comme si tu avais... C'est comme quelqu'un qui jouait dans le temps. De Jong... non, c'est pas la peine. On a un peu de Xavi et de Iniesta au milieu du terrain. Puisqu'on ne peut pas quand même les comparer, mais quand même, on a un peu de ces gens. Techniquement, mentalement, tactiquement, physiquement, tous les deux sont bons au milieu. Il faut quelqu'un seulement pour les accompagner. Et moi, souvent, quand je regarde le classement, je trouve que si c'est bizarre, on peut même faire et Griezmann, on décale Messi. Messi, on sait que Messi va forcément se promener partout. On le décale sur le côté. On met Griezmann derrière Busquets, derrière Suarez, pour qu'il puisse tourner de temps en temps au milieu de terrain. Et pareil, on sait toujours que Messi va toujours tourner de temps en temps au milieu de terrain. Mais voici un joueur qu'on a placardisé. On peut quand même dire tout ce qu'on veut dire. Rakitic a été un élément très essentiel dans le Barça. Mais on l'a placardisé à tous les points. J'ai même vu le post de sa femme aujourd'hui sur Instagram. Quand même, c'est pas normal. On peut même faire un changement. Parce que Semedo, il n'est pas sur son côté droit. Mais Sergio Roberto ne joue absolument rien. Sergio Roberto, très nul. Rien. Vraiment. Pourtant, ce que je n'ai pas compris avec les dirigeants, si c'est les dirigeants, c'est l'entraîneur, vous prêtez Cucurella, qui est un latéral gauche. Vous prêtez, il y a encore qui est parti à, je ne sais pas, à Schalke 04, Miranda. C'est quoi ça? Junior Firpo, vous l'achetez, il se blesse seulement. Junior Firpo, c'est quoi? Il ne joue même pas, il se blesse à l'entraînement. C'est pas possible. Donc, sinon, à part ça, on a vu quand même des belles choses.
Ter Stegen, on voit toujours des choses magnifiques avec Ter Stegen. Ter Stegen, vraiment, il est le seul joueur qui sauve le Barça en ce moment. Sinon, hier, on prenait une raclée. Parce que hier, à 2-0, l'Inter allait tout donner. Et hier, à 2-0, à 2-0 Camp Nou, le Barça devait se faire siffler. Ça, c'est clair. C'est là qu'on devait voir toutes les lacunes du club en ce moment et de l'entraîneur. L'entraîneur qui s'assoit et il fait comme ça, tu vas dire que non, il a vu même le match entier, que le match là, non, le truc qu'il va faire, s'il fait seulement le match est terminé. On gagne. Il dort. C'est ça le problème du Barça en ce moment. Et on sent que quand il essaie et que ça ne va pas, il part maintenant se coucher, s'assoit maintenant, il dort. Il fait cette tête. Sa tête de porc au fou. Je n'ai pas dit. Vraiment, c'est désolant. Mais il y a beaucoup de choses à améliorer, comme c'est encore le début de saison. Il y a beaucoup de choses à améliorer. En tout cas, ils n'ont pas été mal. On s'est régalé hier, puisque l'Inter a mis vraiment en premier mi-temps une intensité d'ouf. Et l'Inter oublie que au Camp Nou, quand tu mets l'intensité, ça doit être de la première à la 95e minute. L'intensité, tu ne dois pas faire 45 minutes d'intensité et après les 45 minutes, tu es déjà fatigué. C'est pas bon. Hier, l'Inter a fait 60 minutes de haut niveau. Jusqu'à la 65e minute, ils étaient fatigués. Donc, tu sentais même que Brozovic, ça n'allait plus. Ça n'allait plus, il faisait les fautes bêtement sur Messi. Donc, ils ont su même que non, le milieu de terrain était déjà mangé. Parce que dès que le Barça a mangé le milieu de terrain, c'était déjà fini. On a vu hier, et puis Messi perdait beaucoup de ballons. Bon, c'est Messi, hein, on ne peut rien dire, c'est Messi. Tu vas peut-être dire qu'il est vieux, machin, non. Il revient de blessure, donc il n'a pas assez de rythme dans les pieds. Donc, c'est Messi, on comprend. Suarez aussi, bon. Son doublé, bon. On peut dire que Suarez a fait doubler. Mais hier, vraiment, l'homme du match, on va donner, disons, 8 à Suarez. Mais on donne aussi 8 à Ter Stegen et 7 à Messi. On donne 7 à Messi. Mais les deux petits au milieu, on doit les donner 7-7, je crois. 7-7, je crois. Ou 7-50, 7-50 les deux. Parce que vraiment, les deux, ils ont vraiment fait un match de fou. Ils ont vraiment fait un grand match. Griezmann aussi a fait son match. Bon, il n'est pas comme bon. C'est le début encore, donc il a fait son match. Semedo, bon, bien vrai qu'il n'est pas gaucher, mais quand même, il a fait 2 centres seulement dans le match. 2 centres seulement. C'est pas mauvais puisqu'il n'est pas gaucher. Et Roberto, bon, c'est comme d'habitude, hein, Roberto. Depuis le Sénégal que nous a imposé Roberto sur le côté droit, même les latéraux de formation, on les néglige pour Roberto. Vraiment. Bon, sinon, c'est pas mauvais. Il y a de bonnes choses à prendre en considération. Ils vont encore s'améliorer. Bon, en tout cas, c'était mon petit analyse sur le match d'hier et sur le problème du Barça, parce que les individualités viennent cacher un peu le vrai problème du Barça. C'est ça le problème. Voilà. Qu'ils améliorent un peu ça et puis bon, tout va aller. Bon, en tout cas, c'était juste mon petit point de vue sur le match d'hier. Et comme j'avais dit avant le match, j'ai dit que le Barça devait gagner 2-1. C'est comme si j'avais fait un songe, quoi. Bon, on va quand même regarder le match d'Arsenal aujourd'hui, parce que l'Arsenal joue aujourd'hui en Europa League. On va suivre le match d'Arsenal. Et bonne chance à toutes ces équipes. Hein. En tout cas, je compte sur Arsenal. Parce que je suis Arsenal beaucoup cette année. Je suis beaucoup Arsenal. Parce que Nicolas Pepe est là-bas. Je suis beaucoup Arsenal. Donc, je souhaite bonne chance à Arsenal. Et bonne chance à Nicolas Pepe en plus. Voilà. Bon, c'était juste moi. Bonsoir. Et longue vie à tous. Et que Dieu nous bénisse. Merci.